Resto Geek. Et maintenant, votre émission jeux vidéo, Burger Games. Je vais vous parler vite fait d'Astrobot. Alors, pour ceux qui ont une PlayStation 5, quand ils l'ont acheté et branché, le jeu Astro Playroom était préinstallé sur la console. En fait, il se télécharge tout de suite quand vous l'allumez, qui était une sorte en fait de démo technique de la PS5, en gros sur les graphismes en 4K, 60 FPS, les 30 chargements ultra courts et surtout la manette. C'était le jeu qui utilisait le mieux la DualSense en termes de sensations, de Ouais, c'est le jeu démo, quoi. vibrations, etc. Comment ? C'est un jeu démo des fonctionnalités de la C'est ça, PlayStation. c'est une sorte de démo vraiment technique, PS5, fonctionnalité bien. manette, etc. Et en fait, ça durait à peu près 2 heures. Et en fait, l'expérience était tellement bien et rendait tellement hommage un peu à PlayStation en général que ils ont décidé d'en faire un jeu vraiment complet, type Mario-like en gros, qui est sorti là début septembre. Bah en vrai, ouais, c'est il a vachement l'air cool. extrêmement cool. Hein. Le boss final de la Quand version est-ce qu'il démo, sort sur PC? Pas sur PC, le boss final de la version démo qui est dans la PS5, c'est le tyrannosaure du Ouais, CD démo de PS5. J'avais beaucoup aimé la ref. C'est incroyable. En vrai, j'adore ce genre de jeu. Ouais. Et là, ils en ont fait un jeu complet en fait où on traverse plein de petits biomes comme ça et en fait le jeu est vraiment une sorte d'hommage, un peu lettre d'amour à tout l'univers PlayStation. En fait, on doit sauver des bots en fait qui sont sur tous les niveaux qu'on a traversés. T'en as certains qui sont pas déguisés, t'en as certains qui sont déguisés en tous les persos qu'on traversé un peu PlayStation, c'est-à-dire Crash Bandicoot, Ratchet & Clank, les persos of the Colossus, Metal Gear Solid, God of War, Death Stranding et compagnie. Et franchement, c'est vraiment le jeu qui justifie peut-être l'achat d'une PS5 parce qu'il est vraiment super bien. Et c'est ça qui est assez étonnant, c'est que t'as l'impression t'as l'univers PlayStation qui est entre deux chaises, t'as la PS5 Pro à 800 balles qui fait chier tout le monde, et t'as ce jeu-là qui sort, qui est extraordinaire, qui tourne très bien sur une PS5 normale, qui justifie absolument pas l'achat d'une PS5. Et qui tournerait sûrement très bien sur une PS4. Hein. Peut-être pas. Qui tournera encore mieux sur un PC, mais en dehors de ça, c'est juste que. Peut-être, on a vu les graphismes, je suis désolé. Malheureusement, il y a des effets comme visuels, tu vois le reflet du décor dans en métal de ton personnage. C'est pas un jeu qui demande ultra de ressources juste pour faire un truc ultra réaliste. C'est un jeu qui demande pas ultra de ressources. Ouais. Le truc, c'est ça marche bien. Une vraie lettre d'amour à PlayStation, et c'est vrai que ça dénote totalement avec d'autres choses que PlayStation font, comme on dirait un jeu Nintendo sur PC et la PS5 Pro, tu vois. C'est dommage parce que ce jeu est vraiment génial. Je l'ai pas fini, mais il est vraiment super génial. T'as même des niveaux consacrés à des univers PlayStation. Il y a un niveau entier sur Uncharted où t'as même la musique d'Uncharted dedans et tu tires comme Nathan Drake et tout, c'est super, tu vois. Mais malheureusement, un jeu justifie pas l'achat d'une console entière vu le prix, quoi. C'est ça qui est dommage. Parce qu'en vrai, j'ai maté tout le jeu et honnêtement, je suis un peu jaloux. Hein. J'ai très très envie de le faire. Hein. Cool. Franchement, c'est le seul jeu qui commence à me faire dire « Oh, une PS5, ça aurait pu être cool ». Et puis vraiment, les rêves sont incroyables. Si tu es fan de PlayStation, il y en a des fous. Il y a même le chouchou de Poméranie, le loulou de Poméranie, d'un jeu de survie obscur de PS3 qui était une perle incroyable. Enfin, des trucs comme ça, vraiment, qui sont allés chercher le. Moi qui n'avais jamais joué à Ape Escape, c'est vrai que j'avais pas eu la ref au début tout de suite et tout, tu vois. Exactement. Et en fait, je vais vous dire un peu la tristesse parce que ce jeu, c'est un hommage réel et sincèrement amoureux à toutes les exclus de PlayStation qui n'existent plus. Du coup, moi, c'est ça le constat. C'est que c'est triste. Parce que Ape Escape, le dernier jeu, il est sur PS2. God of War est sur PC. Ratchet & Clank, on a le Horizon, sur PC. Horizon, c'est sur PC. Ratchet & Clank Rift Apart est encore coincé sur PS5. Hein. C'est un des seuls peut-être avec Astrobot. Hein. Le directeur créatif. Bah non. Rift Apart, il est sorti il y a 6 mois sur PC, mon pote. Mais non, c'est vrai. Mais oui. On l'a en meilleure qualité d'écran que toi, je suis désolé. Sérieux? Oui, il est à 25 balles depuis 6 mois sur Instant Gaming. Mais vraiment, en plus moi aussi, parce qu'il a l'air incroyable et je veux faire ce jeu. Comment on écrit Ratchet? Il y a un T. Ah oui, merde, je suis tombé dessus, ça y est. Oui, il s'entend d'ailleurs. Il est sur PC. Ah, je pensais pas qu'il était sorti sur PC, putain. Oui, on est d'accord avec toi, il est fait pour la résistivité, la résistance. Non, c'est pas comme ça qu'il faut parler ça. Bon, bref. Va dormir, espèce de pougneux de la horde. Je parlais pas pour la manette, je parlais pour les graphismes. Oui. Pour les graphismes, parce effectivement que
Bah, de toute façon, c'était un jeu fait pour la manette PS5 sans pas de souci. Oui. Par Mais contre, justement, le directeur créatif du il- jeu, Nicolas Doucet, n'est pas totalement fermé à l'idée que ça pourrait sortir sur PC. Ça veut pas Et dire que ça sortira, mais c'est pas totalement fermé. Non, mais en vrai, soyons honnêtes, là, enfin, elle est en milieu slash fin de vie parce que du coup, les ventes commencent à baisser. Ils sortent une version pro, c'est pas ça qui va remonter les ventes du prix de la console. Ça va être la seule réelle exclue. On l'aura peut-être d'ici 5 ou 10 ans dans PC parce qu'ils auront accepté sa mort. Et là, le truc, c'est qu'en fait, la En console vrai, n'a rien pour se vendre. ils vont faire une adaptabilité de la manette si vous l'avez sur PC aussi, parce que si vous avez pas les sensations, c'est vrai que c'est dommage, tu vois. Ouais. Mais en vrai, la PS5, Tu la peux manette de brancher PS5, ta tu peux manette jouer sur- PS5 à ton Mais bien PC. sûr. Ouais, Elle mais est est-ce compatible. que ça fonctionne avec comme si c'était sur PS5 la DualSense après, je sais pas, tu vois. Bah, tu sais quoi, je vais J'ai envie de dire, regarder si on peut jouer à Kingdom Hearts 3 avec une manette de PS4 avec le son du micro dedans. Je crois que oui. Je crois que oui. Allez, chef. Ah bah, En oui, vrai, dans les- soyons honnêtes. Hein. Soyons honnêtes. Imaginons que le jeu de base le fait pas. Je te promets que dans les 3 mois, il y a un mode qui sort et c'est possible. Ouais, c'est bon ça. dans tous les cas, oui. mais ça sera c'est. Voilà. Ah, Ça fait vraiment. ça, c'est clair que pour un PC, par contre, c'est cool de pouvoir mettre ta manette Xbox ou PlayStation Bah ouais. pour ça. J'avoue que j'ai les deux. Hein. J'ai une manette Xbox pour quand je joue à mes jeux et des fois, de temps en temps, je trouve que la manette PlayStation, moi, honnêtement, la manette de PS4, je la trouve bien plus confortable. Oui, Euh, j'approuve. ça fait mal au cul de l'admettre, mais les manettes de PlayStation, elles sont ouf. Mais voilà, pas à 800 balles la console. Quoi. Enfin bref, mais oui, sinon Astrobot, très très bon jeu. Donc bravo quand même aux équipes qui l'ont fait.